Chocolat, chocolat, Milka, chocolat, chocolat, Milka. Yo les amis, c'est Naroy. Aujourd'hui on est reparti pour un objet insolite en 5 points qui sont, je le rappelle, l'aspect esthétique, l'utilité, la drôlerie, la solidité et le prix. Vous aviez le choix entre le chocolat et le salami qui sont des trompe-l'œil face à la course de grands-parents et c'est le chocolat salami qui l'a emporté. Aussi bien sur Twitter que sur Instagram. 74%, c'est plutôt une bonne pâtée. On range donc papy et mamie dans la boîte et je vais tout de suite vous présenter les concurrents pour la prochaine fois. Donc vous pourrez voter pour un sablier magnétique. À mon avis, ça doit être assez sympa au niveau de l'aspect. Et ceci, c'est un moule en forme de balle d'AK-47, c'est aussi un trompe-l'œil et je ne vous dis pas non plus à quoi ça sert. J'aimerais aussi vous dire avant de commencer de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour soutenir votre youtubeur. Aussi de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer toutes les notifications et on est parti pour ces deux trompe-l'œil. Premier point, l'aspect esthétique. Alors ouvrons le chocolat. Ah là là, c'est méga stylé et la texture elle est incroyable, c'est en caoutchouc mais ça vous donne vraiment l'impression qu'on peut le casser comme ça et que c'est des carrés. Non franchement au niveau du design. Alors je suis vraiment déçu sur ce coup là parce que je me disais waouh ça doit faire trop méga classe, tu mets le petit carnet dans ta poche mais en fait non c'est des post-it. Mais bon allez, ça reste stylé, vous l'aurez compris, une étoile pour le chocolat. Ah là là, la texture elle est incroyable, c'est tellement jouissif. Pour le salami, ce qu'il faut savoir, c'est que le packaging extérieur faisait énormément. Donc on va voir si le fait de le déballer le laisse toujours aussi bien ou si ça perd un peu son charme. Mais si, regardez, on peut le laisser comme ça et la magie réopère. Par contre, ça, c'est tellement jouissif de faire ça avec les post-it parce qu'en fait la forme est tellement ergonomique que c'est incroyable. Et donc on enlève un petit post-it de saucisson et voilà. Attendez par contre. Ce sont des post-it qui collent pas. Alors ça, c'est quand même nettement moins bien. Bon du coup, au niveau de l'aspect, je lui mettrai une étoile aussi, il est terrible. Point numéro 2, l'utilité. Par contre là ça va être plus compliqué, regardez ce post-it ne colle pas. Donc par exemple vous l'auriez mis sur le frigo, sur je sais pas votre miroir etc. Ça aurait été super sympa. Mais là comme il colle pas au niveau de l'utilité ça perd forcément des points. Maintenant je vais écrire dessus pour voir si au niveau de la couleur ça ressort ou pas. Bon j'ai écrit Naroy de 2 couleurs différentes en noir et en bleu, c'est pas flagrant mais quand même ça ressort plutôt pas mal. Donc à ce niveau là j'ai rien à dire. Pour l'ensemble, je mettrai donc une demi-étoile sur une, tout simplement parce que les post-it ne collent pas. Donc pour moi, des post-it qui ne collent pas, ça perd toute leur utilité. Maintenant, le chocolat. Ah, ce truc-là, je le surkiffe, c'est incroyable. Alors là, ce sont des post-it bien entendu qui collent, mais néanmoins, je mettrai aussi une demi-étoile parce que je m'attendais au fait que ce soit un carnet et non des post-it parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une si belle couverture comme ça pour avoir des post-it. Vous auriez un carnet, ça serait méga classe, mais là seulement des post-it, non je trouve que ça perd aussi pas mal de son utilité. Et puis honnêtement un post-it blanc comme ça, il n'y a pas non plus grand intérêt de le coller, il est pas stylé du tout. Point 3, le côté drôle. Alors ça par contre à ce niveau là j'y trouve excellent. Vous laissez un petit mot à votre femme, à ce soir ma grosse parce que c'est du saucisson. Ok d'accord je sors. Non, puis je trouve vraiment ça drôle, il y en a qui laissent sur leur lit des pétales de fleurs. Vous pouvez tout simplement lui laisser des pétales de saucisson avec derrière des petits gages ou des petits mots. Vous pouvez aussi vous en servir comme carte à jouer. Vous écrivez quelque chose derrière, vous les retournez sur la table et puis la personne pioche un gage. Je trouve que c'est vraiment super sympa et au final, je m'en servirais peut-être de cette utilité-là. Donc, je trouve quand même qu'au niveau de la drôlerie, je lui mettrais une étoile. Alors imaginez au niveau du carnet en chocolat, vous êtes en soirée, il est dans votre poche et là une fille vous dit « Non mais t'es trop ringard, t'es plus dans le coup, toi-même tu sais ». Et là tu dis « Ah ouais pas mal l'expression, attends je sors mon petit carnet en chocolat et je note dedans ». Et là la fille elle va faire quoi? Elle vous voit sortir un petit carnet en chocolat comme ça, elle va dire « Oh là là fais voir », elle va le toucher, il est tellement agréable, elle va peut-être même mettre un petit croc dedans, hop. Du coup, il est croqué. Et là, elle va dire « Ouah, non, je retire tout ce que j'ai dit. T'as trop la classe et tout. Ton carnet en chocolat, c'est trop cool. Tu me le donnes, tu me le donnes. » Bon, forcément, vous allez pas lui donner. Mais si vous sortez un petit carnet en chocolat comme ça, je suis persuadé que ça va faire son petit effet en soirée. Je lui donnerai une étoile, forcément. Point numéro 4, la solidité du produit.
Là, c'est assez difficile de juger parce que le tour du chocolat a l'air assez solide. Par contre, la première couche, là, se décolle d'une facilité déconcertante. Donc, je suis pas sûr que ça dure très longtemps dans le temps. Et c'est des post-it. Donc, si je veux faire ça, j'enlève la totalité des post-it. Je pense que je mettrais, allez, 3/4 d'étoile pour le chocolat parce que, mais c'est tellement agréable. Franchement, allez vous l'acheter, la couverture autour. Mais mon Dieu, ça donne vraiment envie de croquer dedans pour de vrai, hein. Pour le salami, c'est un peu même remarque. C'est des post-it en plus qui collent pas. Par contre, c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir faire ça. Ça, c'est hyper déstressant. Mais bon, voilà, ça reste du papier, hein. C'est pas le truc le plus solide du monde. Donc, je lui donnerais aussi 3/4 d'étoile parce que c'est solide, mais sans plus. Voilà. Dernier point, le prix. À ce niveau-là, celui-ci coûte 8,16 €, mais je recommanderais aux gens de l'acheter. Il est incroyable. Le seul truc, c'est que comme c'est pas un carnet, je lui mettrais que 3/4 d'étoile par rapport au prix, mais c'est quand même un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté et si je devais l'acheter, je le réachèterais. Celui-ci, je vais être beaucoup plus dur avec parce que ça coûte 9,95 €, donc presque 10 €, c'est ultra cher. Et en fait, comme ça colle pas, eh bien, il y a vraiment quasiment aucune utilité au produit. Et autant je rachèterais le chocolat, autant je ne rachèterais absolument pas le salami. Donc il est cher et je ne le rachèterai pas, faut donc que je sois cohérent, je lui mettrai que 1/4 d'étoile parce que forcément si c'est un produit que je rachèterai pas, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Au niveau des notes générales, comme il y a deux produits, forcément je m'en rappelle plus, donc la note du chocolat s'affiche ici, qui est une très bonne note, et la note du salami s'affiche ici. Donc voilà, je vous conseille vivement ce produit-là, je vous déconseille celui-ci. N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour le produit de la semaine prochaine. Quant à moi, forcément c'est la fin de la vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous dire que je prends énormément de plaisir avec ce nouveau format. J'espère que vous aussi. Et rappelez-vous que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.